si Jésus est né, les magiciens, les sorciers, ceux qui voient l'avenir à travers les astres, ont vu les doigts de Jésus et ont quitté l'Est, venu se prosterner devant Jésus. Et en ce moment, Jésus était un enfant. Mais toi, tu n'as pas reçu un Jésus qui est enfant. Tu as reçu un Jésus mature. Tu as reçu un Jésus qui est esprit. Il n'est plus dans le monde. Tu n'as pas reçu un Jésus qui est physique. Tu as reçu un Jésus qui a vaincu la mort. Il est mort. Il est ressuscité. Et à l'heure où nous sommes, il est assis à la droite du Père. Voilà le signe de ta victoire. Si Jésus là est dans ta vie, les sorciers ne peuvent pas te vaincre. La mort ne peut pas te détruire. Si on donne ton nom à des charlatans, quand les charlatans vont rentrer en esprit, de la manière les magiciens se sont prosternés devant Jésus, c'est de cette manière le marabout va se prosterner devant toi. Que les sorciers se prosternent devant toi. Que les féticheurs se prosternent devant toi. Alléluia. 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 Vous allez vous tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'arme du chrétien. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Ce soir, je vais vous parler de Christ, signe de ma victoire. C'est ça le thème de cette soirée. Christ, signe de ma victoire. Dis-moi bien un bon amen. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Le verset 8. Le verset 8 à 15. La Bible dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veillées de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Amen.
Amen. Matthieu 2. Matthieu, deuxième verset, Matthieu 2. Matthieu 2. Matthieu 2, on va commencer à partir du verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, et dans la maison vit le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'argent et de la myrrhe. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Assois-toi. Soldat de Christ. Christ est le signe de notre victoire. Quand tu as Christ dans ta vie, il faut savoir que à partir de ce jour, la puissance des ténèbres est détruite dans ta vie. Le jour où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il faut savoir que ta vie est balancée des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction, des liens de péché à la liberté, de l'impureté à la pureté, à la justice divine. Oh, alléluia. Et le jour où tu reçois le Seigneur, tous les documents qui t'accusaient, tous
tous les documents spirituels qui te condamnaient, au même instant où tu acceptes Jésus dans ta vie et tu le confesses de ta bouche qu'il est ton sauveur et Seigneur et qu'il est ton maître. Alléluia. Le même jour, j'ai dit bien le même jour, ton nom est effacé dans le livre de l'enfer. Tu ne connaîtras pas la mort éternelle. Car le Christ t'a donné la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je suis venu pour te dire le grand signe, le signe majeur qui justifie que tu es une femme victorieuse. Tu es un homme victorieux et tu as triomphé de la mort. Le grand signe est la présence de Christ dans ta vie. Est la présence de Jésus dans ta vie. Laisse-moi te dire cette nuit, ce soir, le Christ qui est en toi va encore se manifester. Quand il rentre à quelque part, quand il vit à quelque part, quand il est dans un lieu, il se manifeste. Alléluia. Il se révèle. Dis-moi bien Amen. La Bible nous dit de Malachie jusqu'à Matthieu, le Dieu Tout-Puissant a gardé le silence pendant 400 années. Dieu a cessé de parler aux prophètes. Les gens n'écoutent plus la voix de Dieu à cause de l'état de l'homme, à cause de la manière dont le peuple de Dieu s'est détourné de son Créateur. Donc le premier signe qui a brisé le silence de Dieu est que Dieu a envoyé l'ange Gabriel qui s'est tenu debout à côté de l'autel pour parler aux sacrificateurs Zacharie. Dans Luc chapitre 1er, pour lui dire un fils naîtra de toi et ce fils va préparer le chemin pour le Messie. Jean-Baptiste n'est pas venu pas parce que ses parents veulent un enfant. Il est venu dans le monde parce que Dieu l'a envoyé pour qu'il prépare le chemin du Messie. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'il est né, 6 mois plus tard, Marie aussi a accouché. Marie a donné naissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 2 événements. 2 événements majeurs qui annoncent la naissance de Jésus. Un événement planétaire et un événement national. Alléluia. Un événement qui a eu lieu en Israël, en Jérusalem. Et il y a un autre événement qui s'est déroulé en dehors de l'Israël. Et cet événement s'adresse à ceux qui ne connaissent pas le Christ, des idolâtres, les astronomes, les mages, les magiciens. Alléluia. Des gens qui sont en Orient. Lorsque Jésus est né, que nous dit la parole de Dieu? Qu'ils ont vu son étoile
Des gens qui étudiaient, qui ont la connaissance poussée dans l'astrologie. Quand ils voient les étoiles, ils ont la capacité. Ils ont, Dieu leur a donné cette sagesse de décoder, de déchiffrer des informations à partir des étoiles. Lorsque Jésus est né, son étoile est apparue dans le ciel. Et les mages ont vu son étoile. Écoutez-moi bien. Les mages ont vu son étoile. Et l'étoile a brillé. L'étoile les a informés qu'un roi est né. Et c'est le roi des Juifs. Première information. Un roi est né. C'est le roi des Juifs. C'est l'information que Dieu a donnée à ceux qui sont en dehors d'Israël. Maintenant, les enfants d'Israël, qui sont les bergers. La Bible dit dans cette nuit où Jésus est né, ils n'ont pas reçu une étoile. Écoutez-moi très bien. Ils n'ont pas reçu une étoile. Ils ont reçu la visite d'un ange. Pourquoi ces deux événements? Parce que Dieu sait que pour évangéliser ceux qui sont dans les ténèbres, le moyen par lequel on peut facilement les atteindre est les choses dans lesquelles ils reçoivent les informations. Donc Dieu sait que pour atteindre les mages, c'est à travers des signes astrologiques. Alléluia. À travers des signes cosmiques. Et Dieu a utilisé ce qu'il maîtrise. Dieu a utilisé leur propre connaissance pour les enseigner, pour leur transmettre ce message. Cette bonne nouvelle. Écoute-moi bien. Alléluia. Maintenant, lorsque l'ange est venu et visité les bergers, l'ange leur a dit: n'ayez pas peur, car aujourd'hui, dans la ville de David, est né un fils. Un fils nous est né. Il est le sauveur de l'humanité. Vous voyez la précision des choses? Alléluia. Un enfant nous est né. Le sauveur de l'humanité. Il est né pour ôter le fardeau. Je suis venu pour vous annoncer une bonne nouvelle. La venue de Christ a apporté une bonne nouvelle. La naissance de Christ a amené une bonne nouvelle. Et la Bible dit, cette bonne nouvelle a pour signe une grande joie. Donc tous ceux qui vont écouter, recevoir cette bonne nouvelle, seront animés d'une grande joie. Ce soir, laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus qui est dans ta vie est une bonne nouvelle. La plus grande des nouvelles qu'une personne doit recevoir est Christ dans sa vie. Quand Christ est en toi, tu auras de bonnes choses. Si Christ est entré dans ta vie, le premier signe qu'il donne,
C'est une grande joie. Si tu étais triste, tu étais esclave du péché, tu étais esclave des démons, quand il rentre dans ta vie, il te délivre du péché, il te délivre de la malédiction, et il brise le joug de la mort, et il te donne la vie éternelle, il te donne la victoire sur la mort, il te donne la victoire sur le péché. Le péché ne peut plus te dominer. Tu n'es plus esclave de Satan. Satan ne peut plus te manipuler. Ce soir, laisse-moi te dire, si la naissance de Jésus a annoncé une bonne nouvelle, le Christ est en train de préparer quelque chose pour révolutionner ta vie chrétienne. La personne qui va te donner un signe, la personne qui va restaurer ta vie, la personne qui va ouvrir les portes, la personne qui va glorifier le nom de Dieu dans ta vie est Jésus-Christ de Nazareth. Oh Alléluia! Oh Alléluia! Même si Dieu a décidé ce soir de te bénir, de t'élever, il ne peut pas le faire sans le consentement de son fils. Il ne peut pas le faire en dehors de son fils. C'est pourquoi je te dis, le Christ dans ta vie est en train de préparer un chemin pour toi. Oh Alléluia! Oh Alléluia! Il ne faut pas sous-estimer la présence de Christ dans ta vie. Pourquoi Dieu a choisi ce message? Parce que plusieurs d'entre vous ne font que dire, Dieu, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus là, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Oui ou non? C'est depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est depuis ce jour que les choses commencent pas à devenir compliquées. Je prie même, je ne vois pas de signes. Est-ce que c'est bon de continuer d'être chrétien? Est-ce que c'est forcé de continuer avec Christ? Écoutez-moi bien. Si Jésus est né, les magiciens, les sorciers, ceux qui voient l'avenir à travers les astres, ont vu les doigts de Jésus et ont quitté l'Est, venu se prosterner devant Jésus. Et en ce moment, Jésus était un enfant. Mais toi, tu n'as pas reçu un Jésus qui est enfant. Tu as reçu un Jésus mature. Tu as reçu un Jésus qui est esprit. Il n'est plus dans le monde. Tu n'as pas reçu un Jésus qui est physique. Tu as reçu un Jésus qui a vaincu la mort. Il est mort. Il est ressuscité. Et à l'heure où nous sommes, il est assis à la droite du Père. Voilà le signe de ta victoire. Si Jésus là est dans ta vie, les sorciers ne peuvent pas te vaincre. La mort ne peut pas te détruire. Si on donne ton nom à des charlatans, quand les charlatans vont rentrer en esprit, de la manière les magiciens se sont prosternés devant Jésus, c'est de cette manière le marabout va se prosterner devant toi. Que les sorciers se prosternent devant toi. Que les féticheurs se prosternent devant toi. Oh Alléluia! Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, le plus grand de tous les temps, vit en toi. Jésus est en toi. C'est le signe de ta victoire. C'est le signe de ton bonheur. C'est le signe de
Jésus. Si tu crois que ce soir, Christ dans ta vie est signe de ton élévation, tu l'as reçu au nom de Jésus. Tu l'as reçu au nom de Jésus. Assois-toi. Je vais vous dire quelque chose cette nuit. Et il faut que chacun de vous analyse à ce que je vais dire. Analyse ce que je vais dire. Que chacun de vous examine, analyse profondément ce que je vais dire. Les trois diaconesses, je vais vous poser une question. À l'heure où vous êtes là, est-ce que vous savez là où vos noms sont chez les féticheurs? Est-ce que vous savez combien de personnes qui veulent votre mort? Répondez-moi. Est-ce que les combats spirituels que Dieu annule dans votre vie, les attaques nocturnes que Dieu bloque, est-ce que vous êtes au courant de ce combat? Soldat de Christ, soldat de Christ, si tu dors, est-ce que tu sais c'est tous les combats que Dieu mène avant que tu ne te réveilles? Lorsque tu dors, est-ce que tu pries avant de te réveiller? Les gens sont partis dormir. Le lendemain, on les a réveillés. Ils ne sont plus. Mais toi, même malgré que tu es pécheur, malgré que tu désobéis, tu pars dormir. Tu ne le remercies même pas. Tu ne l'adores même pas. Tu te réveilles le bon matin. Tu te retrouves que tu t'es réveillé. Tu te vois encore en vie. C'est toi qui as fait cela. Regarde ton prochain. Vas-tu encore dire ce soir que Dieu ne me fait rien? Demande à ton prochain. Vas-tu encore dire que Jésus ne me fait rien? Bon, quand tu commences pas à analyser là, comment toi-même tu te vois? Répondez-moi. Comment vous vous voyez? Nous sommes des bandes de... On est bande de... Nous sommes des bandes d'ingrats. Les sorciers, les féticheurs ont peur de mourir. C'est pourquoi avant de dormir, ils doivent vérifier si les talismans sont à leur rein. Ils doivent vérifier si les talismans sont à leur bras. C'est bien là. Ils doivent vérifier si les bagues magiques sont à leur place. Mais toi, tu pars dormir paisiblement et tu te réveilles paisiblement. Quand tu as mal à la tête, tu prends paracétamol et tu bois. Tu es guéri. Quelle grâce! C'est l'œuvre de Jésus. Ah, c'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus. Écoute-moi bien, je dis, c'est l'œuvre de Jésus là. Écoute, personne ne sait comment tu souffres dans ta maison, mais tes ennemis pensent que tu es heureux. Eux, ils croient que toi tu as réussi. Or, c'est toi seul qui sais que tu es en train de souffrir. Tu n'as pas encore réussi. C'est ta photo sur statut seulement ils ont vu. Et ils ont piqué la photo là. Allez donner aux sorciers. Allez donner
un féticheur. Allez on donner marabout. Oh, ce n'est pas la réussite. C'est Photoshop seulement. Tu n'es pas joli comme ça. Ces photos travaillées seulement, ils ont vu. Et ils doivent attaquer. Mais Jésus dit, ma fille, mon fils, ne t'inquiète pas. Aussi longtemps que je suis en toi, aucun malheur ne t'arrivera. Tu sais combien de fois ils ont aspergé des poudres magiques dans ta maison? Tu sais ce que l'ennemi a fait rentrer dans ta maison? Tu sais ce que l'ennemi est en train de planifier contre ta maison? Si Dieu ouvre les yeux cette nuit, ce soir-là, tu dois te prosterner devant lui et lui dire merci. Là où on a fait passer ton nom, mais Dieu a été avec toi. Le Seigneur a été avec toi. Tout ce qu'ils ont planifié, à chaque fois qu'ils proclament, Dieu détruit. Quand il programme, Dieu annule. Quand il fait le complot, Dieu détruit. Ce serait ainsi pour toi. Ce serait ainsi pour toi. Que tout plan de l'ennemi dans ta vie soit annulé au nom de Jésus. Oh, je veux que ton amen m'excite ici. Je veux que ton amen m'excite ici. Alléluia. Dis à ton prochain, j'ai le secret ce soir. Christ dans ma vie, signe de ma victoire. Écoute, d'autres personnes, quand on les whack, ils sont partis, ils sont obligés d'aller faire sacrifice pour annuler la puissance de l'effet de whack. Oui ou non? Ils sont obligés d'aller tuer des bœufs. Mais toi, quand Dieu te réveille dans la nuit profonde, que tu es attaqué, tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur merci pour ta grâce, tu m'as donné la victoire, tu as vaincu mes ennemis. Prends ton sang, lave-moi, annule toutes sortes de malédictions sur ma vie. Et Dieu dit, mon fils, avant que tu ne te réveilles là, je l'ai déjà enlevé. Je l'ai déjà enlevé. Je l'ai déjà enlevé. Car le sang que j'ai déjà versé là, le sang continue de travailler. Le sang continue de travailler. Hey! Christ dans ta vie. Si Christ n'est pas dans ta vie, tu serais déjà mort. Si Jésus n'est pas là, tu ne serais pas ici en train de le critiquer. Regarde-toi. Analyse ta vie de 5 ans passés, 10 ans passés, 20 ans passés. Si ce n'est pas Jésus, comment serait ta vie? Nemewe elinamo nemene wasile jinyo anene tonyenu abayi Yesu okudo dolo wame nouvelle dans le cantique dit si ce n'est pas toi qui es sur moi, comment serait ma vie? Si ce n'est pas toi qui veillais sur ma vie, qui serais-je aujourd'hui? Seigneur Jésus, ta grâce continue de travailler dans ma vie. Je continuerai à te dire merci. Je
je serai déjà enterré. Jésus, au coude dans l'eau. Gloire à ton nom. Ouais, nous bébons. Tes œuvres de grâce sont toujours là. Au coude dans l'eau, nous bébons. Si ce n'est pas Jésus qui est rentré dans ta vie, laisse-moi te dire, ce qu'ils ont programmé, ce qu'ils ont planifié, est que tu sois peut-être paralysé, et que tu sois une humiliation totale. Peut-être tu es aveugle. Et quand ils vont venir chaque jour te rendre visite, ils vont se lamenter même dans leur cœur. Tu n'as rien vu. Mais comme Jésus est là, la maladie est arrivée. Jésus dit, maladie, je suis là avant toi. Ce n'est pas ta place. Dégage. Sors de la vie de mon fils. Sors de la vie de ma fille. Toutes tes maladies que l'ennemi a envoyées, tout problème que les sorciers ont envoyé dans ta vie ce soir, sont annulés au nom de Jésus. Sont annulés au nom de Jésus. Sont annulés au nom de Jésus. Je dis, sont annulés au nom de Jésus. Comme aujourd'hui, ils n'ont pas vu que tu es mort, mais tu es toujours vivant. Leur prière est que un jour, on les appelle pour les informer qu'un malheur est arrivé. Le jour du malheur n'arrivera pas. Le jour du malheur n'arrivera pas. Le jour du malheur n'arrivera pas. Le jour de la honte n'arrivera pas. Le jour d'humiliation n'arrivera pas. Dieu, Jésus ne va pas permettre cela. Il n'est pas venu dans ta vie pour la décorer. Il est venu dans ta vie pour faire d'elle miracle pour les membres de ta famille, miracle pour tes collègues de service, miracle pour tes amis, miracle. J'ai dit miracle, miracle. Je déclare à partir de ce soir, ta vie sera miracle. Toi et tes enfants, vous serez des signes de miracle, des signes de victoire. Au nom de Jésus, votre vie ne sera jamais couverte de honte. Car Jésus est venu pour vous annoncer une bonne nouvelle. Pour vous annoncer une bonne nouvelle. Amen. Acclame bien le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur, Seigneur, Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur. Est-ce que tu peux chanter avec joie? Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, le roi, des rois, il est le Seigneur. Oh, le Seigneur. Oh, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Acclame le Seigneur.
Assois-toi. Écoute. Ceux qui sont des hommes spirituels, des voyants. Et quand ils voient une étoile, ils arrivent à savoir de quoi il s'agit. Dieu est passé par des signes qu'il observait pour leur informer qu'un fils, un roi est né. Or, ces mages aussi avaient un roi. Mais lorsque Jésus est né, ils avaient un roi. Mais lorsque Jésus est né, ils ne sont pas des juges. Mais lorsqu'ils ont appris que l'étoile là, c'est l'étoile d'un roi. Hérode était venu. Ils n'ont pas vu son étoile. Certains rois qui sont venus, qui ont précédé Hérode, qui ont précédé Jésus, ils n'ont pas vu leur étoile. Mais lorsque Jésus est venu, ils ont vu son étoile. Et lorsqu'ils sont venus là, ils ne sont pas venus pour le regarder. Ils disent, nous sommes là pour l'adorer. Ça veut dire, dans ta maison là, du moment où Jésus est rentré, toutes les divinités qui vont rentrer dans ta vie, qui vont rentrer dans ta maison, fléchiront genoux devant Jésus. Regarde comment tu me... J'ai dit, dans ta maison, quelqu'un qui va amener Wak, qui va amener talisman. Quand la puissance de talisman va te regarder, le talisman va dire à celui qui est devant moi, la personne que vous m'avez dit de tuer là, cette personne dans sa vie habite le roi des rois, le tout puissant, le plus grand de tous les temps. Ce soir, que les sorciers fléchissent les genoux devant toi. Que les sorciers fléchissent les genoux devant toi. Que les méchants fléchissent les genoux devant toi. Au nom de Jésus, sois heureux, sois content que tu as Jésus dans ta vie. Ne te dis à ton prochain, ne sous-estime pas ta vie chrétienne. Nos frères musulmans prospèrent. Mes frères païens animistes prospèrent. Mais moi chrétien, je n'évolue pas. Ce que tu as, eux ils n'en ont pas. Quand vous rentrez dans le spirituel, ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Ce soir, que cette grâce t'accompagne. C'est Jésus seulement qui est né où? Les gens qui étaient loin pour venir l'adorer. Il est temps que dans le marché là, qu'on voit Jésus à travers ton commerce. Ton amen est ferme. Maman, je vais te dire quelque chose. Si ton fils travaille là, à cause de ta prière, qu'on voit Jésus à travers le travail de ton fils. Même s'il ne mérite pas le poste là, que ta prière rentre dans le service et l'élève au-dessus de tout le monde. Écoute.
Si c'est qu'un prophète qui est venu annoncer à Hérode que Jésus, le roi, est né là, il ne va pas croire. Je prie pour toi cette nuit. Celui qui va prendre ton nom, aller chez le charlatan. Quand le charlatan va parler là, que le charlatan commence à parler à la Rika Parosaka, à cause de ton nom qui est arrivé dans le couvent du fétiche, que le charlatan commence à parler à langue. Que le charlatan commence à parler en langue. Écoute, que loin de l'heure les informe qu'ils ne peuvent pas te tuer. Si c'est cette femme et son enfant, tu veux détruire là, tu vas devenir folle. Tu vas devenir fou. Ce soir, que la puissance avec laquelle Jésus est venu dans le monde, que cette puissance t'accompagne. N'importe où tu iras, que des signes t'accompagnent. Que des signes t'accompagnent. Que des miracles t'accompagnent. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde ton prochain, dis-lui. Je ne suis pas n'importe qui. Cette nuit, écoute là, j'aime beaucoup Jésus. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Des fois, quand il veut faire les choses là, il les fait sans faute. Écoute. Cette année, à partir de ce programme, les ennemis vont voir ton étoile. Celui qui détruit les gens dans le quartier, les sorciers qui sont dans l'église, ce soir-là, je vais enlever le voile. Ils vont voir que Dieu va t'élever. Mais ils deviendront statues. Et ils ne pourront plus détruire ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Je t'enseigne quelque chose. Vous allez me dire que les mages n'ont pas détruit les étoiles. Les mages n'ont pas vu certaines étoiles et ils ont détruit leur vie. Ils ont éteint la lumière de certaines étoiles. Ils ont essayé. Mais comme ils n'ont pas pu, et ils ont su que cette étoile incarne une autorité. Ils dépassent leur autorité. Cette étoile incarne une puissance qui est au-dessus de la leur. C'est pourquoi ils sont obligés de se prosterner. Ce soir-là, les sorciers sont invités maintenant dans l'église des éclairés de Christ. On n'a pas peur d'eux. On les invite. Ce soir-là, on n'a qu'à prendre ton nom, aller chez les charlatans. C'est là où on saura qui est plus puissant que Jésus-Christ.
Est-ce que tu peux te lever danser pour le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux te lancer les diaconesses? C'est la danse de la victoire. Alléluia. Oh. Alléluia. Jésus c'est moi, il a pas un bébé ensemble. Jésus c'est moi, pas un bébé ensemble. Jésus moi, il a pas un bébé ensemble. Ah Jésus c'est moi. Tu es prêt de recevoir ta bénédiction. Tu es prêt de recevoir ta victoire. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Non, 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 la femme, faible. Assois-toi. C'est maintenant. Ils vont voir la gloire de notre étoile. Mais ils ne pourront rien faire. Ils n'ont rien vu. Et ils sont fâchés. C'est maintenant. Ils verront la gloire de Dieu. C'est moto seulement tu as payé. Les ennemis du village sont fatigués. C'est pour qui tu as payé. Les ennemis se sont fâchés. Laisse-moi te dire. Regarde ton prochain. Dis-lui. Ils n'ont rien vu encore. Ça, je le dis ce soir. Écoute-moi bien. Dimanche là, en venant là, il faut bien saper. Écoute-moi bien. Avant de quitter la maison, il faut se donner une grande joie. Si tu vas mettre cravate bien serrée, il faut mettre cravate. Maman Sylvie, maman Joséphine, cravatez-vous dimanche. Ça peut comme si c'est au jour le jour là Jésus va venir. C'est fini la tristesse dans votre vie. C'est fini la douleur dans votre vie. Bon, alléluia. Tu ne vas plus donner l'occasion à l'ennemi de te rendre triste. Quand on te voit triste comme ça, ils sont contents. Quand tu es triste, tu n'es pas vieille, mais à cause des douleurs, tu es devenue vieille femme. Tu as peur. Quand tu portes ça, ils vont te critiquer. Quand tu fais ça, ils te critiquent. Maintenant, il faut décider. C'est maintenant ils vont critiquer. Cette béninoise là, elle a quoi même dans le quartier? C'est maintenant il faut leur montrer que tu es béninoise, tu es chrétienne, tu es enfant de Dieu, tu es burkinabé, tu es burkinabé, tu es vrai burkinabé, enfant de Dieu, né de nouveau.
Ouais. Si tu vas changer même démarche la bonne année, change démarche dans le quartier. Faut pas que quand tu marches, qu'on sente la tristesse, la douleur, c'est fini. Bon matin, même musique. Bon matin, même musique. Chauffe la maison. C'est fini. Il a dit, c'est fini la récréation. Le Premier ministre a dit, c'est fini la récréation. La récréation est terminée. Dans ta maison aussi, la récréation est terminée pour les charlatans. C'est terminé pour les méchants. C'est terminé pour les persécuteurs. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Il faut cacher ça, il faut cacher ça, il faut cacher ça. Il ne faut pas qu'on voie. Si on voit que tu as torchon, on va, tu seras attaqué par les démons. Les démons vont t'attaquer. Oh, tu es chrétien pour être esclave? Ma soeur, il faut venir à l'église simple. Tu as vu la façon, la fois dernière là, la façon dont tu t'es habillé, tu as vu comment les gens te regardaient de manière méchante là. C'est pourquoi moi-même quand je viens là, je porte ta pêche. En ce moment, personne ne me regarde. Tu es esclave de quelqu'un. Oh, tu es esclave de quelqu'un. Oh, es-tu esclave de quelqu'un? Dieu a dit, si vous voyez les étoiles des gens et vous détruisez là, et vous voilez les étoiles là, il y a une étoile. Quand vous les voyez, vous ne pouvez pas détruire sa lumière. Vous ne pouvez pas l'envelopper. Vous êtes obligé d'aller à sa recherche. Vous êtes obligé. Ce soir, les persécuteurs viendront à ta recherche. Ils viendront à ta recherche. Ils viendront à ta recherche. Ils verront le Dieu des dieux dans ta vie. Oh. Faut pas faire que Dieu. Dieu a ouvert les portes. Faut pas faire. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Cache-toi. Faut te cacher. Jésus est né. Il ne s'est pas caché. Les sorciers ont vu son étoile. Mais les sorciers ont dit, nous sommes là pour t'adorer. Et ils ne sont pas venus seulement. Et quelque chose, je vais te dire quelque chose qui va te provoquer. Soldats de Christ. Les sorciers là, quand ils voient que quelqu'un va briller, quelqu'un va réussir dans la vie, ils détruisent la vie de la personne et prennent la chance de la personne. Mais ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils n'ont pas pu détruire son avenir, mais plutôt l'étoile de Jésus. Et la façon dont l'étoile brille a dépouillé la poche des sorciers. Ils ne sont pas seulement venus, ils sont venus avec de l'or. Ils sont venus avec de l'argent. Que ton notion dépouille les occultistes. Que ton notion dépouille les francs-maçons. Au nom de Jésus, des gens qui font la bénédiction des gens dans le... Ceux qui font la bénédiction des gens dans le marché là, c'est toi maintenant qui vas dépouiller leur bénédiction. Oh, dis-moi amen. Tu vas ramasser leurs clients. C'est là ils sauront qu'il y a Waka dans Waka. Il y a Waka dans Waka. Dis-moi bien amen. Comment allez-vous le reconnaître? Comment
allez vous le reconnaître. L'enfant est emmailloté et couché dans une crèche. L'enfant est protégé. La Bible dit, même si tu es Dieu et tu reçois Jésus, tu es né de nouveau. Tu deviens comme un bébé comme Jésus. Tu deviens bébé comme Jésus. Et le Saint-Esprit descend et il t'emmaillote et il te dépose dans le sein de Dieu. Ce soir, que les anges t'emmaillotent, que les anges te protègent, que les anges t'enveloppent, que les anges protègent ta vie. Ce soir, ta vie est différente. Maintenant, il faut que ta vie soit distinguée des autres enfants. Comment pouvons-nous reconnaître l'enfant qui est né? L'enfant porte un signe. Ce n'est pas tous les enfants qui sont nés dans la crèche. D'autres sont nés dans les hôpitaux. Mais Jésus, on l'a déposé dans la crèche. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je traverse la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Que le Saint-Esprit soit ton berger. Que Jésus 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 soit ton berger. Qu'il soit ton berger. Tes frères sont des chrétiens, non? Certains ne le sont pas. Mais quel signe qui doit te distinguer d'eux, qui doit montrer que toi tu es un vrai chrétien, une vraie chrétienne. Tu as connu la repentance authentique. Ce soir-là, que le ciel mette un signe sur toi. Quand on va parler des chrétiens là, qu'on te prenne comme un modèle. Qu'on te prenne comme un modèle. Lève-toi. Power de l'eau. Belong to my Lord. For